Alors, je suis Frédéric Ambrosini, je suis producteur, réalisateur, acteur et manager d'artistes. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors, pour en arriver là, j'ai pas fait les études de cinéma. J'ai fait partie de cette génération qu'on orientait à l'époque en fin de troisième, parce que je n'étais pas un très bon élève. Donc, j'étais orienté vers la comptabilité, ce qu'on appelait à l'époque G2. Donc j'ai fait seconde indéterminée, première G2, terminale G2 et un BTS de comptabilité et de gestion. Alors j'ai commencé sur le tard parce que tout a commencé par une rencontre. J'étais très ami avec un chanteur des années 70 qui s'appelait Nicolas Perrac et un jour je suis invité à un de ses concerts. Je ne connaissais pas trop son univers à part les 4 chansons « Et mon père, je pars » et « So Far Away ». Et j'assiste à ce concert. À la fin du concert, il me demande ce que j'en pense. J'étais très surpris parce que j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai dit comme ça, écoute, un concert comme ça serait très bien dans mon village. Il m'a regardé, il m'a dit t'as qu'à l'organiser. Et donc c'est parti d'un défi. Donc j'ai organisé un concert dans mon village de Nicolas Perrac, ça a très bien marché. Du coup j'ai fait dans le concert d'à côté, la ville d'à côté, puis à côté, jusqu'à ce qu'on enregistre ces acoustiques improvisées, ce qu'il fait en ce moment dans ces différentes tournées. Et j'ai eu la chance de produire ce premier disque et cette tournée aussi. Alors sur plusieurs productions en termes de concerts, en termes de court-métrage 7, long métrage 1, émission pilote pour une éventuelle chaîne web TV ou chaîne YouTube, j'ai jusqu'à 200 heures de programme, déjà enregistré. Alors ma meilleure production, ça a été le dernier voyage de Yann de Kerguelec. C'est parti d'une photo. J'étais en vacances en Bretagne, ma fille a pris une photo et elle me l'a envoyée. Et en regardant cette photo et en voulant la publier sur un réseau social, j'ai imaginé un pitch en disant voilà, Yann de Kerguelec est une personne qui a racheté la plus vieille société de crêpes de Bretagne et il s'est mis corps et âme dans cette société en voulant la remonter absolument et au détriment donc de sa famille. Donc après divorce et autres. Et donc ça a créé une histoire finalement assez noire. C'est une idée qui a beaucoup plu à la chaîne italienne La Rai Uno et qui ont racheté cette idée et ce début de film en 2016. Alors le salaire du début de carrière, c'est on essaye de ne pas en perdre, mais on en perd quand même un petit peu, puisque c'était vraiment, je produisais ce que j'aimais en disant j'investis sur mes idées et pour acquérir une certaine crédibilité. Donc au début c'était quasiment rien et aujourd'hui ça dépend de ce qu'on produit et de la réussite de ce qu'on a produit. Malheureusement, si à chaque fois qu'on produisait quelque chose, ça rapporterait des millions, je vous dirais plusieurs millions, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Mais je ne perds pas d'argent et j'en gagne un petit peu. Alors au quotidien, ma journée type, c'est beaucoup de téléphone parce que je dois gérer le budget d'un film avec plusieurs personnes qui sont ensemble pour un tournage. Donc il y a le maquilleur, l'accessoiriste, le réalisateur, les assistants, les scripts, les acteurs, les figurants et autres. Et il faut que ça se passe comme il faut, dans un minimum de temps, puisque le temps c'est de l'argent. Si vous louez par exemple une maison pour faire un tournage de quelques scènes, que vous la louez de 8h à midi, il faut que vous puissiez faire le travail qu'on vous demande entre 8h et midi. Donc, puisque si ça dépasse, c'est le producteur qui met la main à la poche. Donc moi je suis là pour que tout se passe bien et dans les meilleures conditions. Je travaille tout le temps, jour et nuit. J'ai mon cerveau qui tourne tout le temps, à avoir des idées à la seconde, en disant tiens, je passe devant un paysage, j'imagine quelque chose, tout en conduisant ou tout en marchant, j'imagine un film, quelque chose, et je vois la faisabilité de la chose ou pas. De pouvoir, réaliser ce qu'on a envie et nos rêves. Je me dis, tiens, c'est une histoire qui me touche. Quelque chose, par exemple, je suis en train de préparer un sujet sur l'autisme avec une femme, chef d'entreprise, seule, 2 enfants,
avec un enfant autiste et quel est son quotidien. Parce que quand on est chef d'entreprise, on est énormément pris et on doit gérer seul les difficultés qu'on peut rencontrer avec un enfant autiste. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de tourner. Le plus difficile, justement, c'est de pouvoir réaliser tout ce qu'on a envie de faire. J'ai tellement d'idées que le plus difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir tout faire, justement. Des grandes surprises, oui. Ce que je ne pensais pas sur des petites productions, ce sont les caprices de stars. Les caprices de stars, ça malheureusement, j'arriverai jamais à m'y faire. Quand vous avez justement une scène à tourner entre midi et 2 heures, je ne pouvais pas concevoir que l'artiste payé pour ça arrive à 13h45 et qu'il y ait 2 heures de tournage à faire. Donc 2 heures de tournage à faire en un quart d'heure, c'est pas possible. Et l'artiste n'a absolument pas conscience de ça et s'en fout royalement. C'est pas son problème, alors que dans son contrat, c'est bien précisé tout ce qu'il a à faire. Donc les caprices de star et l'ego qu'on peut rencontrer, c'est souvent difficile. Heureusement, c'est pas chez tout le monde. Les qualités requises pour ce métier, il faut être énormément travailleur, il faut savoir compter bien sûr, il ne faut pas partir dans des choses irréalisables, parce que c'est vrai que plus les idées sont compliquées à tourner, plus ça coûte de l'argent. Et bâcler une idée, je ne conçois pas, il vaut mieux ne pas la faire, ou la faire différemment. C'est d'abord une passion. Je pense que les gens que je rencontre dans ce domaine sont d'abord des passionnés et donc ils travaillent avec le cœur et non pas seulement avec la tête et l'appât du gain. Si je devais vraiment donner un conseil à quelqu'un qui est passionné comme moi, c'est d'y aller à fond et de vivre ses rêves. On n'a qu'une seule vie, on ne peut la vivre qu'une seule fois.